Ce n'est pas son propre intérêt. Il a présenté un projet de société à la population. La population congolaise l'a porté et il est passé comme président de la République. Mais nous tous comme acteurs politiques, nous devions aussi être regardants, être analystes et chercher à l'accompagner. Parce que, comme on dit en Chiluba, nous banda pour nous segmating. En français ou en lingala, ça dit quoi? En lingala, ça veut dire ce qui motozo mata. Azo mata na likolo ya manga wana. Akotika masoko na ye na sete. Soko ya mati yo lobi, batato tala masoko na ye munene tout ça. So tango yo komata na nzete wana. Tango yo kozala président. Okotika masoko na yo na se. Okomata na yango. Okomata na yango. Tokobanda koseka yango. Tu vois? Donc, il faut vous remettre pour dire, mais ce qu'il fait là, est-ce que c'est sur la bonne voie ou ce n'est pas sur la bonne voie? Quand c'est bien fait, quand on a vraiment passé un bon repas là, on remercie quand même la maman. Et ça, c'est bien fait aujourd'hui. Hein? Quand le produit est bien fait, à la Kassayenne ou je sais pas moi, à Moussaka, quelque chose comme ça, on remercie. On remercie. Mais nous avons, moi, personnellement, j'ai l'impression que plusieurs animateurs politiques, ils restent dans une stratégie ancienne qui a été montée chez Kibassa Maliba pour dire que pour que la population zaïroise comprenne que Mobutu c'est un humain, il fallait commencer par avoir un discours pour un discours le mettant en faiblesse pour que les gens comprennent que c'est un humain comme nous tous. Vous voyez? C'est ainsi que Tshisekedi disait à Mobutu que c'était un monstre sans cœur et ainsi de suite. Mais il avait un peu des égards. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas devenir un président d'un parti politique avec les ambitions qu'un jour vous allez diriger ce pays sans projet, sans idéal. Hein? Vous venez devant la population, devant les jeunes, vous dites que non, parce que c'est un dictateur, voilà, il m'a ravi mes carrés miniers. Alors, ça devient une affaire de gestion de l'affaire républicaine ou la gestion des affaires privées entre vous. Si vous avez fait des clichés entre vous, vous n'avez pas trouvé un compromis. Mais allez devant la justice. Tout à fait. Devant la justice est là pour trancher. Mais n'allez pas dans le secteur constitutionnel, dans le secteur de la gestion de l'affaire publique. Donc, nombreux sont ceux-là. Je ne peux pas dire des aventuriers, des menuisiers comme nous, mais qui arrivent là, mais à tout moment, pour qu'ils puissent être importants dans cette république, pour que la jeunesse soit derrière lui, il faut contredire le président, il faut l'insulter. Et alors à ce moment-là, vous avez boycotter tout ce programme. Voilà, tout ce programme, vous avez de la considération. Non. Tous ces partis-là, ils devaient présenter à ce moment le programme idéologique par lequel nous tous nous devions dire effectivement, là vous avez raison, là vous n'avez pas raison. Le problème maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous avons un problème, quand le président parle de la paix, nous avons un problème du développement économique, de l'indépendance économique. L'indépendance politique, nous l'avons déjà. OK? Et derrière M. Kagame, il n'est pas seul. Il y a beaucoup d'Occidentaux, il y a des multinationales qui sont là, qui lui disent il faut pousser, il faut aller, qui considèrent que l'Afrique doit rester dans la paupérisation pour toujours. L'Afrique doit rester ce qu'elle est. Tu vois? Hein? Alors, mais est-ce qu'on comprend ça quand on dit aujourd'hui nous devons aller au dialogue? Au dialogue, mais hier, mais depuis 2006, on a installé un parlement. Pourquoi on ne peut pas faire confiance à ce parlement-là? Prendre tout ce qu'on a comme préoccupation, déposer au parlement. Que le parlement puisse siéger. Parce que le parlement est représentatif. Il n'est pas seulement national, il est aussi provincial. Dans toutes nos provinces, nous avons nos parlementaires.
qui doivent prendre en compte nos désirata. Comment nous avons déjà constitutionnellement remis la liberté à un second degré à nos représentants, qui doivent tout dire, qui doivent tout faire à notre moment. Nous nous reprenons encore pour prendre ce pouvoir-là, pour dire non, non, nous devons organiser les dialogues parce que nous sommes société civile, parce que nous sommes église catholique, nous sommes ici. Non, c'est une contradiction flagrante. Hein? C'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le professeur Omar Kalonji. Je suis très heureuse d'avoir passé cette interview avec vous. Un petit mot de la fin, pas la fin de toute chose, mais pour aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, je dis, je suis très content de m'avoir accordé cette opportunité pour que la population de laisser pour compte comprenne que ce que le président de la République est en train de faire, c'est pour l'intérêt de la population. Il n'est pas sorti du leitmotiv d'Étienne Tshisekedi qui disait le peuple d'abord. Il est resté là-bas. Je crois que les avis qui veulent que nous puissions aller en guerre, ce sont les avis qui ne portent pas prospérité. Parce que si nous devons aller en guerre, même dans le Rwanda, ils n'ont pas les usines de fabrication des armes. Ils achètent. Sachez que tout ça, c'est l'endettement. Quand Kagame ne sera plus au pouvoir, c'est lui qui vient, il est obligé de payer tout à fait ces dettes. Et voilà, donc, mais le président de la République, sachant déjà cela, il sait que pour aller en paix, il ne faut pas aller en guerre. Pour développer le pays, il faut avoir la maîtrise de notre économie. Et voilà, l'économie ne peut pas se développer pendant que la guerre les armes sont en train de crépiter. Voilà, donc c'est pourquoi il tient à ce que la paix revienne. Et à ce moment-là, vous allez lui poser la question, mais là, nous sommes en paix maintenant. En quoi sommes-nous développés? En quoi avons-nous la maîtrise de notre propre économie? Merci beaucoup, professeur. Mais avant de tout arrêter avec vous, il y a une question qui m'est arrivée. Et dernièrement, vous étiez parti signer, et voilà, signer comme personnalité politique au sein de l'Union sacrée. Et quelle est votre vision politique pour le moment? Oui, je suis allé signer pour élargir l'espace politique de la DPEC. Oui. La DPEC qui prône l'émergence du peuple. Et la DPEC, c'est quoi? C'est une abréviation? C'est une abréviation, l'Alliance démocrate pour l'émergence du peuple. Ah, ok. C'est un regroupement politique qui est présidé par l'honorable Placide Tchoussoupa. Voilà. Et je suis allé signer comme personnalité politique pour élargir cet espace, pour que on ne pense pas que dans ces regroupements, il n'y a que le président du regroupement et les présidents des partis qui sont là. Non, mais il y a aussi des personnalités politiques qui sont là et qui font que ce regroupement soit vraiment viable pour répondre aux intérêts de la population congolaise. Merci beaucoup pour ça. C'était un réel plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Merci pour la énième fois de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Voilà. Ok, merci. C'était là le professeur Omar Kalonji que nous avions reçu. Il est professeur à l'Université nationale pédagogique. Il est de la faculté de lettres et de sciences humaines. Nous allons nous retrouver à la prochaine fois pour un autre numéro. Restez toujours branchés sur notre chaîne. Au revoir.